Au niveau de la gare des Baux-Maraîchers, en tant que ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, accompagné de tous les services du MITA, mais également des services du ministère de l'Intérieur et des Forces armées, que je remercie de passage, accueillis par tous les acteurs du secteur pour échanger avec vous, d'abord avec eux, mais communiquer avec l'opinion nationale, mais surtout les acteurs du transport, usagers, citoyens, tout court. Pour partager avec vous les mesures exceptionnelles que nous avons prises pour le bon déroulement du transport à l'occasion de ces deux événements qui coïncident, la Tabaski et le pèlerinage marial de Popenguine. Je voudrais commencer par me féliciter de l'ambiance que j'ai trouvée au niveau de la gare des Baux-Maraîchers, qui est une gare de référence. Je rappelle de toutes les gares que toutes les gares routières publiques appartiennent à l'État, mais c'est la seule gare que l'État gère, pour ne pas dire participe fortement à la gestion et à l'organisation de bout en bout. Je me félicite surtout de l'engagement des acteurs, les regroupements des chauffeurs, engagement qu'ils ont fait hier, engagement qu'ils ont renouvelé devant moi aujourd'hui, qui est l'engagement de ne pas augmenter de prix, qui est l'engagement de maintenir donc les prix classiques, qui est l'engagement de transporter à bon port les usagers qui ont choisi les Baux-Maraîchers, mais également par extension les usagers qui ont choisi le transport, qu'il soit routier, qu'il soit ferroviaire, qu'il soit aérien. J'ai l'avantage de partager avec vous l'ensemble de ces mesures exceptionnelles que nous prenons sur instruction du président de la République qui n'a jamais cessé de rappeler en Conseil des ministres, et le Premier ministre qui m'a rappelé avant-hier, quand il me félicitait pour le succès que nous avons engrangé dans le cadre du transport du Hajj. 30 vols, 0 vol en retard, 30 vols, des vols en avance. C'est inédit. Et il m'a dit, le Premier ministre, en ces termes, vous êtes engagé jusqu'à transporter les pays de la sous-région, la Gambie, la Guinée-Bissau, qui ont été transportés cette année. Vous avez transporté des milliers de pèlerins à des kilomètres, des milliers de kilomètres. Je vous demande de transporter tous les Sénégalais à quelques centaines de kilomètres, en toute sécurité et dans le maintien des prix. C'est dans la mise en œuvre de cette instruction du Premier ministre que nous avons pris les mesures suivantes. Dans la gestion de la forte demande, Dakar Dem Dikk, qui est le pavillon principal national et public des transports publics, a positionné, a pris des mesures exceptionnelles. À partir du 2 juin, Dakar Dem Dikk va renforcer les lignes habituelles de Dakar Dem Dikk. C'est déjà en œuvre par anticipation, parce que beaucoup de régions auront constaté que là où il y avait 2 bus par départ classiques sur les points de départ connus de Dakar Dem Dikk, c'est presque doublé. Pour résorber les réservations, mais tout le monde réserve presque au même moment. Et c'est la raison pour laquelle Dakar Dem Dikk continue en prévoyant les départs spéciaux à Colobane, les départs spéciaux à la gare des Baux-Maraîchers. Je rappelle que les dispositions spéciales de cette année, nous avons prévu 8 points de départ spéciaux, qui sont d'abord la gare des Baux-Maraîchers, ici où nous sommes, le stade de l'arène nationale, qui est à côté, à Pikine, où Dakar Dem Dikk également prendra ses départs. Nous avons le terrain HLM de Rufisque, qui est réquisitionné pour les besoins. Nous avons la gare de Colobane, où Dakar Dem Dikk également prendra aussi les départs. Nous avons le stade Amadou Barry de Guédiawaye. Nous avons Cambérène, qui est aussi point de départ connu. Mais cette année, Keur Massar a également été servi avec le point habituel de départ de Dakar Dem Dikk, qui est le site du MTOA. L'ensemble de ces sites prendront pour référence la gare des Baux-Maraîchers, qui se trouve aujourd'hui la gare la mieux gérée du pays. Toutes les entrées sont connues et toutes les sorties également, avec un monitoring exceptionnel.
Nous avons instruit le directeur général des transports terrestres, le directeur du CETUD et le directeur des baux maraîchers pour s'impliquer fortement dans la gestion de ces points de départ dédiés. Et je me félicite de l'accompagnement de la police et de la gendarmerie qui vont déployer un dispositif de sécurité spécial pour mettre en sécurité les Sénégalais, mais surtout en Niger pour l'animation dans le cadre de la sensibilisation de tous les transporteurs. Je me réjouis également des dispositions prises par Dakar Dem Dikk pour le succès du transport dans le cadre de l'activité du pèlerinage marial de Popenguine, où, pour compter du 7 juin, une centaine de bus vont être positionnés au Cap des Biches pour transporter tous les pèlerins et si le besoin se sent, nous allons renforcer. Le lundi, ça c'est le samedi 7 juin. Le dimanche, qui est le jour du pèlerinage, le même dispositif sera reconduit en direction de Popenguine. Et le lundi, également, où les pèlerins vont se rendre, parce que je crois que la marche c'est le dimanche, il y a 50 rotations prévues, spécialement pour combler le gap. Au retour également du pèlerinage de Popenguine, nous avons triplé en mettant 150 bus, 150 rotations qui vont servir. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter tous les chauffeurs qui ont pris l'engagement de renoncer à leur tabaski, notamment de Dakar Dem Dikk, qui a fait que cette année, les premiers réquisitionnaires, ce ne sont pas les militaires. Mais le ministère des Forces armées m'a dit, par précaution, il met à la disposition tous les chauffeurs militaires pour qu'en cas de besoin, nous puissions faire recours à eux. Et j'espère qu'on n'en sera pas là. Terminer dans le dispositif par vous dire que nous avons également, dans les mesures spéciales, engagé le gouverneur de Thiès, le préfet de Mbour, ensemble avec nos services ADS et le secrétaire général du MITA qui ont terminé tout à l'heure une mission et la mission est concluante pour l'ouverture du tronçon Mbour-Thiadiaye de l'autoroute Mbour-Fatick. Ce tronçon est terminé quasiment, réalisé à hauteur de 92 ou 95%, mais il a besoin de mesures d'accompagnement pour renforcer la sécurité. Et c'est pourquoi le peloton autoroutier de la gendarmerie a droit à des félicitations parce qu'ils ont pris en charge l'idée de faire des checkpoints et l'idée de jalonner, mais avec une surveillance radar. Les chauffeurs sont prévenus. Ceux qui roulent dans cette brousse en pensant qu'ils ne sont pas vus, une fois signalés par les radars, les contrôles seront sans faille. Mais avant tout, je les appelle à un sursaut de lucidité parce que les mesures de sécurité seront sans faille. Ils ont demandé l'ouverture de ce tronçon. Nous leur avons accordé. La vitesse est limitée et ils vous indiqueront. On me parle de 80 maximum, mais des spots publicitaires vous indiqueront. Aucun dépassement ne sera toléré. L'autoroute va être ouverte H24, mais nous nous organiserons. Et l'importance de ce tronçon, c'est parce qu'il permet de dévier Sandiara où il y a un goulot d'étranglement du fait du marché hebdomadaire et du marché de moutons. Dans le cadre des mesures spéciales, cette année le train va rouler. Il va servir Touba, il va servir Tivaouane, avec à minima 2 à 3 départs par jour. Et pour vous assurer qu'il y a de la sécurité, j'irai moi-même faire le lancement, Inch'Allah, le mardi, y être moi-même pour vous assurer que les dispositions de sécurité sont optimales. Pour finir, je voudrais rassurer que l'État n'a pas vocation à se substituer aux transporteurs dans le cadre du transport. Oui, le transport est un service public. Mais vous assurez tous un service public. Alors comportons-nous en agents, en citoyens qui assurent le service public. Et se rappeler constamment que celui qui est le but final de l'activité, c'est l'usager. S'il n'est pas satisfait, nous n'avons tous pas fait notre devoir.
Et je voudrais rassurer également, me féliciter de l'acceptation que tout le monde a fait et de l'engagement que tout le monde a pris pour ne pas augmenter les tarifs. Nous savons pouvoir compter sur l'ensemble des transporteurs, l'ensemble des syndicats qui sont là. C'est l'occasion de saluer Gora Khouma que j'ai vu en place ici, pour qu'ensemble, ce pays nous appartient. Le combat que les gens ont voulu signer entre le MITA et les transporteurs, je suis sûr qu'il n'aura pas lieu. Et je ne veux pas de combat. Le directeur de Sénégal également a pris des mesures. Malheureusement, nous n'avons que l'axe Dakar-Cap Skirring. Mais tout passager qui voudrait aller, qui se signale à temps, nous pouvons augmenter le nombre de vols. Et nous savons que nous avons la capacité de faire. Et c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser même un gros porteur pour le faire. Donc, nous avons également oublié d'indiquer et de donner une mention spéciale aux acteurs de AFTU, aux acteurs de Yoonu Jàmm, mais également aux acteurs connus qui sont aujourd'hui les travelers, notamment sponsorisés par MECTRANS, mais aussi l'Union des horaires du Sénégal. L'ensemble de ces acteurs cette année ont accepté de discuter avec le MITA depuis plus de 3 semaines. Et je visiterai, Inch'Allah, leurs points. Je vous remercie de votre attention.